Ce gamin n'avait même pas fini de naître qu'il avait déjà provoqué quelque chose d'absurde. Tous les mages et guerriers les plus puissants du monde ressentirent sa présence en même temps et comprirent qu'il venait de naître quelqu'un destiné à être le plus fort de tous. Plus tard, on retrouve Sinbad en train de pêcher tranquillement avec son père, jusqu'à ce qu'une tempête brutale surgisse de nulle part. Il semble condamné, mais le petit pointe simplement une direction, comme s'il savait quelque chose. Il la suit et la tempête disparaît. Son père comprend alors que son fils n'est pas normal, qu'il est destiné à changer le monde. Son père, soit dit en passant, était un héros de guerre, mais il n'avait jamais voulu ni gloire ni récompense, juste vivre en paix. Le problème, c'est que le pays était toujours en guerre et tout le monde le pressait de retourner au combat. Il refusait encore et encore, jusqu'à ce qu'on le frappe pour son refus. Quelques jours plus tard, il trouve un homme blessé et décide de le soigner. L'homme commence à raconter des histoires du monde d'Asimbad. Il se rapproche, jusqu'à ce que tout s'effondre. L'homme révèle qu'il est un espion ennemi, tue les gardes et prend Sinbad en otage, exigeant un bateau et de l'argent. Et le pire, personne ne veut aider. Tout le monde tourne le dos pour ne pas avoir d'ennui. Mais son père apparaît. Il s'agenouille et supplie pour la vie de son fils, promettant que l'espion ne sera pas puni s'il se rend. L'espion n'y prête même pas attention. Et au moment où il s'apprête à s'en prendre à Sinbad, le père se déplace en un instant et lui plante son épée dans la poitrine, récupérant son fils. Et même en sachant qu'on le jugerait pour ça, il a dit une chose clairement: vous pouvez le haïr si vous voulez, mais jamais il ne laisserait quiconque toucher à sa famille.